Nous sommes que ce vase de terre qui est rien d'autre, comme je l'ai souvent dit. Moi qui suis rien, que le Seigneur s'est révélé à moi, voilà, pour me confier, voilà, la parole comme il me dit. Et cette parole qui n'est pas du tout facile, bien aimé, rien n'a été facile et rien ne le sera. Nous bénissons Dieu, le Seigneur est merveilleux. Merci maman pour ces témoignages. Voilà, un témoignage encore, nous allons prendre par la grâce de Dieu. Cours, vite, un témoignage pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous avons dit, nous ne témoignons pas pour nous, nous ne témoignons pas pour les hommes, mais nous témoignons pour la gloire de celui qui est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. C'est notre Dieu, le véritable, le Fils de Dieu, lui qui a donné sa vie à la croix pour chacun de nous. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Merci, Père. L'Esprit de Dieu est bien-aimé. Amen. Non, maman, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci, maman. Sois béni aussi. Merci. Je vais témoigner la gloire de Dieu comme je le fais vendredi passé. Car Dieu me met à cœur de témoigner comme il est écrit dans la parole de Dieu. Le livre Apocalypse 12, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des témoignages de leur bouche. Je ne sais pas si témoigner, malgré le vent et marées, ils témoignaient. Malgré les tribulations, les persécutions, ils témoignaient Jésus. Et c'était la victoire. Comment je témoigne Dieu pour ce souffle de vie qui m'a donné, qui nous a donné, qui l'a permis que nous soyons encore là ce matin dans sa présence. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie, vraiment. Il est Dieu, il n'y a pas de mots pour expliquer des fois des choses qui se passent dans nos vies. Il n'y a pas de mots. Des fois, on est là, on ne sait pas comment expliquer ça. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment expliquer. Je le bénis parce que je suis là. Que son nom soit élevé. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu. Voilà, court, mais un témoignage émouvant, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, voilà, quand tu n'es pas encore passé dans les cages des épreuves, dans les difficultés, tu ne peux pas comprendre ces témoignages-là. OK? Moi, je comprends, maman Gétrude. Un témoignage court, mais qui dit beaucoup. OK? Que Dieu soit béni pour que moi, je sois là. OK? Ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui passe ou bien qui a passé des temps difficiles, qui est en train de passer. Donc, voilà, comme j'ai dit dans mon français simple, le processus qui est déjà passé par les moulinex de Dieu. Que tu comprends comme pourquoi l'apôtre Paul dira que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Pourquoi il dira ça? Parce que ces hommes-là, comme ils marchaient dans l'esprit, bien aimés dans le Seigneur, ils comprenaient que la vie ne tenait qu'à un petit bout de fil. OK? La vie dans la chair ne tenait qu'à un petit bout de fil. Mais la vraie vie, c'est le Seigneur de gloire, dans l'esprit. C'est pour cela qu'il dit, ce n'est plus moi, étant que vivant, étant que, voilà, homme dans la chair, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Car c'est lui qui tient ma vie. Et mon dernier jour, comme on le sait, l'histoire nous dit que voilà, il était décapité quelque part, voilà, dans ce monde à Rome, voilà, parce que ces hommes-là étaient dans l'esprit, bien aimé. Quand tu es déjà passé par, comme, voilà, ma fille Bérénice témoignait tout à l'heure, elle dit, je ne peux pas croire, car c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. La Bible nous dit, dans les livres de 2 Timothée 3,12, que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et si tu ne passes pas par ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bien aimé, on n'est pas dans le Seigneur pour, voilà que tout va bien. Hein, non, moi, ma vie, voilà, je gagne bien ma vie. On n'est pas là pour ça, bien aimé. Si vous voulez ça, va dans le monde. Il y a des couples à 50 ans sans problème, ils sont ensemble, 70 ans, ils sont ensemble, mais ils ne connaissent pas Dieu.
Il y a des belles choses, des châteaux, tout ça, c'est dans le monde. On n'est pas dans le Seigneur pour ça, on est dans le Seigneur pour l'éternité. Et l'éternité, comme on a eu l'enseignement, l'éternité, le surnaturel existait déjà. Et le Seigneur lui-même a fait que rien n'a été facile et rien ne le sera. Que l'homme doit faire une démarche d'aller vers lui. Et ce chemin est resserré la porte d'entrée de toi, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui vont trouver ce chemin. Donc si tu marches sur ce chemin-là, tu seras combattu car la parole de Dieu ne changera point, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a dit, ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus-Christ seront persécutés. Parce que quand tu vises le salut, quand maintenant ta vie, tu ne vois que le salut, bien-aimé, et tu comprends que les yeux de ton cœur, comme l'apôtre Paul dira aux Éphésiens, dans Éphésiens 1, 18, que je prie Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Il n'a pas dit que ces Éphésiens-là étaient des faux chrétiens, loin de là. Même dans le verset 14, il va louer leur capacité, ils étaient des bons chrétiens. Mais dans le verset 18, il va prier, il dit, je prie Dieu, le Père de Dieu, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Car quand les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés, voilà, tu vas prier Dieu de façon que voilà, prier Dieu pour prier Dieu comme le Dieu de ces siècles, comme voilà, le Dieu du mariage, le Dieu des enfants, le Dieu du travail, le Dieu, voilà, la paix dans la maison, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas ce Dieu-là, c'est que Dieu veut, comme j'ai dit, va dans le monde, tu vas trouver la paix dans les maisons, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont en paix. Les petits-enfants, tout ça, ils sont calmes. Nous sommes dans le Seigneur pour chercher quelque chose que le monde n'a pas. Amen. Nous sommes dans le Seigneur pour chercher quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Tu es dans le Seigneur parce qu'il y a quelque chose que Dieu lui-même, parce que dans le surnaturel, quand Dieu a fait que voilà ces choses-là existent, voilà que voilà il les a précipités, que les ténèbres existaient. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Seigneur savait. Dieu savait déjà qu'il y a quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Qui est cette chose-là? Quelle est cette chose que le monde ne peut pas te donner? Le monde a l'argent, le monde a la beauté, le monde a presque tout. Il a presque tout. On voit les chrétiens, le monde a la gloire, la visibilité. Vous voulez la visibilité, c'est le monde. Le monde a tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas étonnant. Comme je disais, voilà ceux qui me connaissent, mon cœur est dans la tristesse ce matin. Mais cette tristesse-là, comme je dis souvent, c'est une tristesse parce que le Saint-Esprit qui m'habite veut parler à l'Église. Et comme ce songe-là que je fais, le Seigneur me répétait, me dit, si je t'ai pris là où tu allais mourir comme maman, Gertrude témoigne ce matin. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Si je t'ai pris là-bas, c'est pour parler à l'Église, c'est pour parler à l'homme dans la chair. L'Église que nous sommes, bien-aimés. Car ce matin, si tu es là, je suis là, parce que tu es l'Église, tu es l'épouse que Jésus-Christ a acquise par son sang à la croix. Tu le sais, que le Fils de Dieu a donné sa vie à la croix pour toi. Et les spirituels, comme j'ai dit, les spirituels, voilà l'homme que nous sommes, bien-aimés. L'homme est tombé dans un piège profond. Et c'est que le Seigneur me mettait à cœur. S'il y a un thème aujourd'hui, comme nous avons dit, on va pour le dimanche prochain, bien-aimés, nous allons continuer les enseignements que, voilà, on avait commencé par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, à travers cette vision que le Seigneur me parlait clairement, et Dieu me donnait un thème, c'est la désobéissance. Alléluia. La désobéissance. Vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, ce n'est même pas Dieu.
C'est nous, pour comprendre déjà l'homme que nous sommes, hein, l'homme que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes parents, hein, tu es parent, hein, la plupart de nous, hein, on a des enfants, même ils sont encore petits, on a des enfants. OK? Et vous savez, quand un enfant désobéit, c'est comment? On va commencer comme ça. C'est comment? Toi, parent, un enfant qui ne t'écoutait pas. Un enfant, voilà que tu dis A, lui il dit B. C'est comment? À travers cette vision que le Seigneur m'a montrée, bien aimé dans le Seigneur, la désobéissance. Le Seigneur me parlait, me disait, d'une manière ou d'une autre, beaucoup désobéissent. Moi-même y compris. On est dans la désobéissance. OK? Nous sommes l'église, on prêche, on est beau, on est tout ce que nous sommes, on a tout ce qu'on peut avoir, hein, les bénédictions comme on aime, voilà. Mais Dieu ne regarde pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Comme je disais, je bénis Dieu. Le Saint-Esprit te parle ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas dans le Seigneur pour les choses. Donc, parce que tu es dans le Seigneur pour quelque chose que le monde n'a pas. Écoute bien ce matin. Tu es dans le Seigneur pour, si on est là, qu'on accepte, on va accepter la persécution. Si on va accepter la souffrance, si on accepte d'obéir à Dieu, de ne pas faire les choses et les plaisirs du monde, de ne pas les faire comme les autres, ce n'est pas pour que, voilà, comme je dis souvent, ce n'est pas, oui, pour hériter. Parce que quand tu marches dans la crainte de Dieu, il y a des choses, comme il a dit, il y a un projet qu'il a écrit. Mais premièrement, la Bible nous dit en premier lieu, ce que nous visons, c'est l'éternité. C'est l'éternité qui nous fascine. C'est l'éternité qui va fasciner un chrétien. OK? Chrétien, chrétienne que tu es, c'est l'éternité d'abord. Donc la promesse de Jésus-Christ de Nazareth, cette promesse qu'il a dit, que voilà, croyez en Dieu, croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ainsi, j'allais vous dire, vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place, car je veux que là où je serai, que vous soyez aussi avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le contraire. Le Seigneur me parlait de ça avec ces mots-là, dans la désobéissance. L'Église a désobéi. L'Église a oublié. L'Église a oublié. L'Église que tu es, je suis. Nous sommes l'Église. Que son Fils a. Si je vous révèle ce que le Seigneur m'a montré, bien aimé, je vous dis que ça doit faire mal. Je comprends que le cœur de Dieu est blessé, Dieu le Père. Mais le Seigneur le savait. Quand je me suis réveillé, je me disais, le Seigneur dit, le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite. Le chemin qui mène à la vie. C'est pour cela, comme je disais, bien-aimé, si tu ne vois pas ces combats-là, car toi tu vises l'éternité. Et lui, dans mon français simple, comment je vois quand le Seigneur me met cette pensée, il me dit, je t'ai rempli de la pensée de l'éternité. Quand je vois la pensée de l'éternité, bien-aimé, je comprends quoi? Je comprends que lui est en train de faire son travail. OK? Car il était au ciel. Il était là-bas. Il connaît le ciel. Le Seigneur lui dira, tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service. Tu étais intègre dans tes voies depuis qu'il tu fus créé jusqu'à ce que j'ai trouvé l'iniquité en toi. Voilà les paroles que le Seigneur va lui adresser. Il était là-bas. Il connaît tout. Donc, il est là pour faire son travail dans mon français simple, dans la pensée de l'éternité que le Seigneur m'anime. Je comprends qu'il est sur terre, il est sous l'eau, il est sous la terre, dans des cimetières, partout. Il est là pour faire leur travail, car il n'est pas seul. Avec tous ses acolytes, ils sont là pour faire leur travail. Mais c'est Dieu qui a voulu, Dieu de la diversité. Il a voulu ça.
Ah non, 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 non. C'est qui ça? Il a mangé les gamins. Bien aimé le Seigneur, comme on a dit, vous venez sur les plateformes, ce n'est pas pour amener le désordre. OK? Vous venez pour les plateformes pour se connecter, pour voilà, suivre. Et vous ne venez pas quand, je vous ai déjà dit, si vous êtes dans vos assemblées, restez dans vos assemblées. Ne venez pas foutre le mondial ici, s'il vous plaît, pour le monde. Nous bénissons Dieu, le Seigneur à merveille. Voilà comme je disais, bien aimé, la désobéissance. L'Église, comme le Seigneur m'a montré, ce n'est pas l'homme, il m'a montré l'Église. L'Église est dans la désobéissance. L'Église qui a oublié que le Seigneur a donné sa vie à la croix pour toi, Église. Tu as oublié. Et tu vis ta vie, voilà, selon toi, car tu es un homme. L'Église, c'est un homme. L'Église, c'est moi, c'est toi. Et le cœur de Dieu est dans la désolation, bien aimé. Dieu plaît. Car la pensée de Dieu n'a pas changé pour l'homme. C'est que Dieu veut que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé. Même il sait que lui-même, il a dit, il a fait que le chemin est resserré. Mais Dieu veut que toi, tu arrives. Tu peux arriver. Même le chemin est resserré. Dieu veut que, voilà, toi, tu prends cette initiative-là d'y aller vers lui pour le chercher sur ce chemin qui est resserré. Car il y a moyen d'y arriver. Mais voilà, par les défauts, par les faiblesses, par voilà ces vases de terre que nous portons, bien aimés, alors que normalement la Bible qui est là, censée de nous parler, car Dieu nous parle à travers la Bible ne nous dit pas le contraire. La Bible nous dit déjà que la chair s'oppose à la volonté de l'esprit. Donc la chair va nous empêcher à chercher Dieu. Les pensées charnelles vont nous empêcher à chercher Dieu. Le raisonnement va nous empêcher à chercher Dieu. Et ça nous amène dans quoi? Dans la désobéissance. Sans des fois, sans les savoir ou bien les vouloir, mais nous sommes dans la désobéissance. Et nous allons lire un verset par la grâce de Dieu, je bénis Dieu, qui est dans le livre de Samuel. Samuel 15, 23. Je bénis le Seigneur est merveilleux. La Bible dit quoi? La Bible écoute bien la désobéissance. Car 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu et il te rejette aussi comme roi. Là, c'était le cas de Saoul. Comme je dis souvent, quand vous regardez un peu Saoul, hein, Saint-Oué de Dieu, le fils de Kis, c'est Dieu qui l'a appelé, hein, Dieu qui l'a aimé, Dieu qui connaissait son père, Dieu l'a élu lui-même, il a introduit, Samuel qui l'a introduit étant que prophète de Dieu, mais Dieu lui-même qui lui a mis sur ce trône-là. Okay? Et quand vous regardez un peu le parcours de cet homme-là, le fils de Kis, qui est Saoul, vous allez voir que, voilà, je me dis, avant même, je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que cet homme a fait du mal? Okay? Quel est le mal que cet homme avait fait? Car il y avait un problème là. Seigneur, ça, je ne dois prendre. D'abord, ça, j'ai déjà donné une personne.
fermez vos micros, s'il vous plaît. Que vos micros soient fermés. Nous bénissons Dieu. Merci. Voilà. On voit que cet homme-là, Saoul, hein, dans son temps, la désobéissance est partie de quoi? Ça, cette désobéissance est partie de rien, pas de quelque chose de grave. OK? Mais comme le Seigneur, un mot reste un mot. C'est pour cela Paul dit que ton oui soit oui, non soit non. N c'est N, G c'est G, L c'est L. On n'inverse pas, on ne change pas. Dieu dit ce que Dieu a dit, tu le fais. Si Dieu dit A, toi tu fais B, parce que tu es, comme je dis souvent, Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu n'est pas, voilà, hein, dans les charnels, les choses charnelles. Ah, moi, je vois comme ça, bon, d'un côté. Bien-aimé, tu agis bien selon l'homme. OK? Mais la volonté de Dieu, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Tu peux agir comme l'homme, parce que c'est comme ça. Le monde peut t'amener dans des compromissions, dans des choses, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Mais quelle est la volonté de Dieu? Et c'est là que Saoul est tombé. Donc, un tout petit piège, parce que lui, il voyait que, il dit, mais les béliers là, hein, ils sont beaux, tout ça, je vais les récupérer comme ça pour les Seigneurs. On va faire une offrande à Dieu. D'après lui. Ça, c'est d'après lui. Mais la parole de Dieu ne lui était pas adressée comme ça par Samuel, le prophète de Dieu. La parole de Dieu lui était adressée autrement que voilà, prends tout, tue tout ce que tu vois. Tue tout, ne laisse rien du tout. Souvenez bien, bien aimé ce matin, la désobéissance. Dieu lui a parlé à travers son serviteur, il a dit, tue toute personne, tout ce que tu vas raconter, enlève tout, que rien ne reste. OK? Suis bien ce matin. Mais cet homme, lui, voilà, parce qu'il est, parce que nous sommes l'homme, nous avons ces cœurs-là, hein, les cœurs que nous avons, avec nos sentiments, avec tout ce que nous sommes. Voilà, nous voulons faire des choses selon nous. Et Saoul a fait des choses selon lui. Pas selon les directives, selon l'éclairage que Dieu lui a donné par les serviteurs de Dieu. Car Dieu parle à son serviteur avec précision. C'est Dieu qui a parlé. Samuel est venu les voir. Samuel lui a dit, voilà, c'est ça. Et puis Samuel est parti. Mais lui, par lui-même, par ses sentiments, par les raisonnements, par son intelligence, donc par l'homme, il s'est dit non, voilà, les béliers là, mais ils sont bons, hein, je vais les laisser. Les gnous là, je vais les mettre de côté pour offrir à mon Dieu. Et l'autre même, les rois, je ne vais pas les tuer parce que voilà. Donc, au contraire que Dieu avait dit à tout que rien ne reste. Vous voyez le piège qui est là. En revenant à nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Car comme nous sommes là, vous savez, ce qui peut nous sauver dans la vie, ce n'est que d'appliquer la volonté de Dieu, car le Seigneur a dit, il connaît les projets qu'il a formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Tu veux voir ces projets se réaliser, car comme je dis souvent, le Seigneur me dit, Emmanuel, je t'ai confié un ministère, le problème de ton ministère, c'est toi-même. OK? Ce n'est ni la sorcellerie, ce n'est ni quelqu'un qui va te bloquer, loin de là. Car c'est moi qui t'ai confié ce ministère. Suivez bien, c'est moi qui t'ai confié ce ministère-là. Et personne ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai à faire avec toi. OK? Le problème, c'est toi. Et j'ai compris que l'Esprit de Dieu qui me parlait avait raison. Le problème de Saoul était lui-même. C'était lui-même, Saoul. Saoul était le problème de lui-même. Car il n'a pas appliqué ce que Dieu lui a donné.
Moi, Emmanuel, le Seigneur me parle de cette façon. Souvent, il dit, je t'ai confié un ministère. Si tu n'arrives pas à accomplir parfaitement mes plans que voilà, je t'ai confié, c'est toi. Ce n'est ni la sorcellerie, ni les hommes, ni, oh non, la diversité qui s'est élevée, c'est toi-même. Et je suis d'accord, j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur. Si tu vois les projets que le Seigneur a écrits, projets de paix et non de malheur, ces projets-là ne se réalisent pas sur ta personne, sur ta vie. Le problème, c'est toi-même. OK? C'est toi-même. Regarde le fils de Kis. Dieu lui a parlé A, B, C, D. Le fils de Kis a renversé. OK? B, C, D, problème. C'est fini, c'est mort. C'est cuit. Dieu n'est plus dans l'affaire. Suivez bien ce matin. Dieu n'est plus dans l'affaire d'église. Dieu n'est plus dedans. Et souvent, on se contente de quoi? Car il était là. Voilà l'exemple du fils de Kis. Il était là, bien introduit, et se voyait. Mais quand, à la fin de ce verset-là, 15-23, David, l'homme de Dieu lui dit quoi? Il dit, la raison pour laquelle que Dieu, moins que l'idolâtrie, pour qu'il te rejette aussi comme roi. Le Seigneur te rejette. C'est la même chose pour toi, pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ de Nazareth, que l'église, voilà, Jésus-Christ a acquis la croix par l'œuvre qu'il a accomplie. Et maintenant, le chemin qui nous a positionnés, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps que nous sommes, les chemins comme Matthieu 7, 13, 14 nous dit, que les chemins larges et espacés, les chemins qui mènent à la vie, il y en a beaucoup qui prennent ces chemins-là. Les chemins larges et spacieux, souvenez bien, Matthieu 7, 13, 14. Nous sommes encore au verset 13. Les chemins spacieux qui mènent à la perdition, il y en a beaucoup qui prennent ces chemins-là. Ils les prennent. Ils les prennent même avec les marchandises, avec les valises. Oh, je suis chrétien, je prêche, je suis ça, ça passe. Bien aimé dans le Seigneur. Mais arrivé dans le verset 14, il dit, le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui veulent trouver ce chemin-là. Il y en a peu qui veulent trouver ce chemin. Car là-bas, de l'autre côté, ils ont déjà inversé les lettres, comme je disais, donc A à la place de A, ils ont mis B. Donc, on ne vit plus, on ne cherche plus à vivre la volonté de Dieu. Comme je dis souvent, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. OK? C'est trop compliqué, on va couper court. Dieu n'est plus dans l'affaire. Maintenant, à travers cette vision que le Seigneur m'a montrée, il m'a montré quoi? Beaucoup se contentent, il m'a montré une église. Il m'a montré, comme je dis souvent, que Dieu nous garde, que le Seigneur nous garde. Ils étaient dans la joie, ça prêchait, ce sont des hommes connus, ça prêchait, tout le monde était dans la joie. C'est la deuxième fois que le Seigneur me montre ça, que je vois ça. Et c'est ça que le Seigneur me met à cœur. C'est pour cela que je t'ai pris là où tu étais. Je vous dis, le Saint-Esprit est là. Je bénis Dieu pour les témoignages de cette maman qu'elle a témoigné. Que je bénis Dieu pour que je sois là. Moi aussi, ce matin, je bénis Dieu. C'est la façon dont le Seigneur me parlait. Si tu es vivant, c'est parce que j'ai mis quelque chose en toi pour l'église, pour mon église. Et personne ne peut m'enlever ça. Quand on était dans les bâtiments, je disais toujours, si le Seigneur m'a pris, c'est pour parler à l'église, c'est pour parler à l'homme dans la chair. Et les yeux étaient dans la joie, bien aimé. Comme je dis souvent, tout, dans la joie. Mais le Saint-Esprit m'a montré. Il me disait, regarde, ça fait longtemps, ça fait des années. Comme je dis souvent, c'est beaucoup de ces personnes, c'est Dieu qui les a appelées. Et nous sommes dans les temps de la fin. La Bible ne nous dit pas le contraire, bien-aimés dans le Seigneur. La désobéissance. Beaucoup, ils ont déjà désobéi. Ils sont déjà sortis dans le plan de Dieu.
Moi et toi là, faisons très attention. Beaucoup sont déjà sortis dans les plans de Dieu. Mais ce qui manque au peuple de Dieu, c'est quoi? C'est là. Beaucoup, même ce que j'ai pris, beaucoup. Bien aimé, il faut demander à Dieu les discernements. OK? Les discernements. Ce n'est pas parce qu'il y a de belles voix, ce n'est pas parce que ça joue bien, ce n'est pas parce que ça prêche bien que ça vient de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Ta parole, la parole de Dieu te dit, écoutez, la parole de Dieu te dit quoi dans ces temps de la fin? Quelle église que nous allons voir, bien-aimés? La séduction. Mais au bout de la séduction, c'est la désobéissance. Ma femme avait fait un songe, je me rappelle encore, dans les temps. Il avait fait un songe pour quelqu'un comme ça. Et ça prêche bien aimé dans le Seigneur. Ça séduit. Maman avait fait un songe. On lui montrait dans les songes, il dit, regarde-moi. On lui montrait une maison. Et cette personne-là, une belle maison. Et il a appelé beaucoup de gens, des frères et sœurs, pour travailler dans cette maison. Il travaillait dans cette maison-là. Dans sa maison à lui, dans la maison qu'il avait construite. Et le Seigneur parlait à maman, il lui dit, voilà, lui, ses problèmes, c'est fini. Avec moi, c'est fini. C'est sur terre ici. Et si vous voyez ce qu'il est en train de réaliser sur terre aujourd'hui, ça construit des bâtiments. OK? Plein à claquer dedans. Sa presse s'enseigne. Donc, voilà, manque de discernement. Mais Dieu, depuis longtemps, Dieu est déjà parti. C'est pour cela, vous voyez, le Seigneur dit que le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite. Ne soyez pas dans les sentiments. OK? Les anciens qui nous ont légué l'héritage n'étaient pas dans les sentiments, bien-aimés. Simon le magicien qui s'est converti, comme on a eu à voir cette histoire-là dernièrement, dans Acte 8, il était là, il n'était pas converti. Il n'était pas converti. Pour savoir qu'il n'était pas converti, voilà, quand les anciens, les piliers de Jérusalem vont arriver en Samarie, voilà, il va ressortir ce qu'il était. L'argent. OK? Non, il va penser, il dit non, je vais les corrompre. Un enfant de Dieu? Non, il n'était pas converti. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Mais Simon était, pour les gens de Samarie, il était converti parce qu'il avait tout jeté. Il y a beaucoup de fausses conversions. Il y a beaucoup qui ont déjà perdu les manteaux, les vrais manteaux, les manteaux que, voilà, le Seigneur les avait donnés. Ils ont perdu à cause de quoi? La désobéissance. Quand on voit les cas ici, du fils de Kis, hein, celui que Samuel, par la grâce de Dieu, avait oint, on voit que ce n'était pas quelque chose de grave. Non, ce n'était pas quelque chose de grave. Mais voilà pourquoi Dieu va les lâcher. Samuel va lui dire, c'est pour cela qu'il t'a rejeté même comme roi. Il t'a rejeté. On sait la fin de cet homme-là. Comment il a fini. Et c'est là que Dieu va envoyer. Déjà dans le temps du Seigneur, ça, vous voyez Dieu savait déjà. C'est pour cela que Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Ésaïe. Va oindre ces jeunes-là. Parce que Dieu savait déjà au munition, mon homme, au munition, mini-poton, mini-présent qu'il est, il savait déjà que le fils de Kis, c'est que moi, aujourd'hui, à travers cette vision que j'ai vue, quand le Seigneur me parlait de fils de Kis, c'est quoi? C'est des sentiments. Je me parle à moi-même. Souvent, même ma femme me dit ça. Attention avec les sentiments. Fais attention à toi. Les sentiments. Bien-aimé, attention avec les sentiments. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiments. OK? Dieu, il est amour. Jésus-Christ nous a montré la voie simple, la simplicité, mais
pas de sentiments. Dieu n'est pas sentimental. Voilà, Dieu va sanctionner le fils de Kis. Mais le fils de Kis, comme je répète, mais qu'est-ce qu'il avait fait de grave? Ah, Dieu, il a dit même, les bélés là, ils sont trop beaux, je vais te les offrir. Et tu vas vraiment les lâcher comme ça? Au début, je me disais ça. Le Saint-Esprit me parlait. Quand, vous savez, tout ça, ce sont des prototypes. Dans mon français simple, que Dieu nous parle. Car le Seigneur veut que nous soyons fermes et bien-aimés dans le Seigneur, dans notre marche. La marche chrétienne, c'est une marche de fermeté dans la foi. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est pour cela que vous voyez que c'est dur, c'est compliqué. Oui, ça a été toujours comme ça. Comme je dis souvent, rien ne sera facile, rien n'a été. Et nous ne sommes pas, je le répète encore ce matin, nous ne sommes pas dans le Seigneur, bien-aimés, pour les choses, voilà les choses qu'on voit dans le monde. Nous sommes là par sa grâce pour quelque chose que le monde n'a pas. Qu'est-ce que le monde n'a pas? Ce matin, je laisse même des secondes. Hein. Qu'est-ce que pour que tu réfléchis un peu? Par la grâce de Dieu, je sais que tu es intelligent. Qu'est-ce que le monde n'a pas? Alléluia. Qu'est-ce que le monde n'a pas? Donc, je vais te dire ça, bien-aimé. Malheur à nous, si nous sommes dans le monde pour quelque chose que tu vois déjà dans le monde. OK? Malheur à toi. C'est pour cela, l'apôtre Paul, ce verset qui m'a inspiré ce message que moi qui suis rien, que le Seigneur m'a confié, bien-aimé, c'est 1 Corinthiens 15, 19. Si seulement pour cette vie que nous avons accepté Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. OK? C'est le premier verset que le Seigneur m'a inspiré pour ce message de l'éternité qu'il m'a confié. Si seulement pour cette vie, 1 Corinthiens 15, 19, si seulement pour cette vie que nous avons accepté Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Aujourd'hui, l'image, les bâtiments sont remplis. Vous allez demander, on va devant Dieu pour demander les choses du monde que nous voyons dans le monde. Mais non, bien-aimé, la pensée de Dieu, c'est la pensée de l'éternité. L'éternité, c'est la scie naturelle. L'éternité, c'est des choses que voilà la foi. Vous voyez la foi, la définition de la foi, c'est des choses qui espèrent, mais tu ne vois pas. C'est le mystique, dans un français simple, mystique. Ce qu'on appelle mystique. Donc, les choses de Dieu, ce n'est pas, voilà ce que tu vois, ce que tu peux palper, ce que tu peux toucher. Non, bien-aimé. Même la gloire de Dieu, quand ça se manifeste, Dieu se manifeste, il ne te dira pas que je vais te manifester, comme je dis souvent. On a déjà marché, on a déjà prié pour les gens qui étaient sur les fauteuils roulants, ils ont marché. Les témoins sont là, on a déjà fait. Mais on a déjà prié aussi pour ceux qui mal au ventre seulement et ça, le mal au ventre continue. Vous voyez Dieu? Vous comprenez un peu? Donc ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui fait par sa miséricorde. On a déjà prié pour un simple mot de tête, ça ne finit pas. OK? On a déjà prié, comme j'ai dit, pour des cas difficiles, compliqués, et Dieu se manifeste. Donc ce n'est pas toi. Ce n'est que sa miséricorde. Comme on voit aujourd'hui, on met le ministère, moi quoi? C'est Dieu il fait ce qu'il veut quand il veut. La désobéissance, bien aimé dans le Seigneur. Et quand on désobéit, regarde l'église que nous sommes, on désobéit. Donc, Dieu est déjà, donc tu sors dans les, comme on dit, dans les radars. OK? Tu sors déjà dans le radar de Dieu. Tu es déjà sorti. Les GPS, comme aujourd'hui, GPS, tu es déjà sorti. Tu vois quelque chose, prends un peu les GPS. Mais une adresse que les GPS n'ont pas, il ne va pas. Il ne va pas accepter. OK? Il ne va pas t'accepter. Il ne va pas accepter. Parce qu'il n'y a pas dedans. Donc, c'est dans la désobéissance, quand tu désobéis, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que Dieu t'a confié,
un ministère, je ne sais pas quoi, une sœur en Christ, voilà, comme nous sommes. Quand tu as déjà désobéi, bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur t'a parlé, car Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Et là, Dieu a parlé au fils de Kis par son serviteur, car cette parole-là venait de l'Éternel. Mais il n'a pas écouté. Lui, il voulait faire les sentiments qui étaient en lui. Ces sentiments, c'était quoi? Voilà que je sauve l'autre, hein, je lui crève les yeux, tout ça, mais je le sauve. Et l'autre encore, voilà les béliers là, je veux l'offrir au Seigneur. Est-ce que c'était ça que le Seigneur t'avait dit? C'était ça. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Car ce que Dieu veut, comme je disais tout à l'heure, quelque chose que le monde n'a pas. Tu es dans la vie chrétienne. Si Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, la priorité d'abord, c'est ce que le monde n'a pas. Qu'est-ce que le monde n'a pas? Comme je dis souvent, on va le répéter combien de fois, bien aimé dans le Seigneur. Le monde a la visibilité. Aujourd'hui, vous voyez les réseaux sociaux, tout le monde court. Mais je vous dis que c'est Dieu qui permet. Parce que nous sommes à la fin. Pourquoi 20 ans passés, il n'y avait pas ça? Pourquoi 20 ans passés, il n'y avait pas ça? Pourquoi? C'est le Seigneur qui permet. Il permet tout. Car la parole de Dieu est en train de s'accomplir petit à petit. Petit à petit, dans les derniers temps, vous verrez. Donc, c'est ça qui est en train de s'accomplir. Vous écoutez de gauche à droite là-bas les pyramides en haut. Non, on va changer la Bible. Il faut les accepter. Vous ne voyez pas qu'il y a quête. Donc, voilà, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. On va changer, on va changer. C'est ça la pensée que je me suis réveillé avec. Changer quoi? Parce que vous savez, comme je vous dis souvent, la parole comme elle est là, bien aimée dans le Seigneur, la parole de Dieu, cette parole-là, même les anciens dans leur temps, Paul et Pierre, ils ont écrit, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ces manuscrits, ils n'ont pas vu cette écriture, leurs écrits. Ils n'ont pas lu. Parce qu'ils sont morts bien avant. Et la parole, même dans l'histoire, allez dans vos ordinateurs, vous allez voir, c'est dans le 435 que Marcion avait réuni la parole de Dieu pour que ça soit cette Bible que tu as. Et dans la pensée de l'éternité, hein, le Seigneur dit que voilà, ma parole qui est là, je l'ai inspirée à l'homme. Moïse, toutes ces personnes, Dieu, ces personnes-là, ils ont écrit la parole. Mais quand ils ont écrit la parole, bien aimé, la parole qu'ils ont écrite, cette parole-là, c'est des hommes qui ont, voilà, même jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, il y a des bien-aimés qui reçoivent des inspirations, hein, que voilà, on peut, voilà, changer un peu des choses dans la Bible, et ça, c'était pas. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Et beaucoup de ces gens-là, comme on lit souvent, on aime bien telle version, beaucoup, ce sont des théologiens. OK? Des théologiens, là, ce ne sont pas des disciples de Jésus. Des théologiens, c'est des hommes intelligents, respect pour eux. C'est des intellectuels. Des intellectuels qui ont fait la théologie. Et Dieu ne s'étudie pas, vous le savez. Donc, il y a des choses, des formules, comme je dis, le Saint-Esprit est capital. Donc, il y a des formules, hein, des choses qu'ils ont écrites. Parce que la Bible, vous savez, il est écrit dans presque toutes les langues du monde. OK? Donc, à chaque traduction, il y a des choses. Parce que celui qui prie comme chez moi ici, celui qui ne comprend pas français, il dit lingala. Il y a les Bibles à lingala. Et des mots qui sont écrits là-bas dedans. Lui, il va croire à ce qu'il voit là-bas. OK? Il va croire à ce qu'il voit là-bas. Donc, vous comprenez que ça, même en anglais, même quoi, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et il y a des choses que voilà, pour concorder des fois, hein, des mots pour faire des concordances, il y a des choses à rajouter. OK? Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Mais quand tu as le Saint-Esprit maintenant, c'est pour cela qu'on vous dit même qu'il y a un livre là qu'ils n'ont pas mis. Parce que c'est un livre qui parle beaucoup de surnaturel. Je crois que parmi vous, vous avez déjà écouté ça.
qu'ils ont gardé ça dans l'air lié là-bas. Ils n'ont pas quand Marcian avait voilà, rassemblé la Bible, mais les personnes, donc les religieux n'ont pas voulu que ces livres-là soient annexés dans la parole, car ça parle beaucoup de signes naturels. Je crois que c'est quelque chose que vous avez déjà, vous savez. Quelques-uns parmi vous. Mais pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, donc pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui a inspiré ces gens-là. Et tu vas comprendre que dans la parole de Dieu, voilà, quand tu lis la parole, c'est le Saint-Esprit qui va t'éclairer. Il t'éclaire. OK? Et comme maintenant, nous sommes déjà dans la désobéissance, quand tu es déjà dans la désobéissance, c'est quoi? Beaucoup. Voilà, la parole est prêchée, mais c'est la séduction. La séduction, comme on dit, les mots, la séduction, c'est ces mots-là, la séduction. Beaucoup sont séduits. Car quand tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de discernement. On peut se dire que je prie, on peut se dire que voilà, j'ai la grâce. Comme je dis souvent, la grâce est trompeuse. Mais il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner, comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ça, c'est capital dans ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre. Car pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que le problème qui est là, il faut comprendre que dans ces temps que nous sommes, ces temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de choses qui vont se passer. Et beaucoup n'ira pas. Beaucoup n'iront pas. Le rendez-vous avec Christ, comme j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas dans le monde? Il y a quoi, surtout dans le monde actuel? Que Dieu permet tous les matériels, de belles choses. Mais qu'est-ce qui manque dans ce monde? Il manque rien. Même dernièrement, j'ai écouté quelqu'un dire, non, on va rallonger encore la vie. Waouh! Aïe! Mais vous ne suivez pas, bien aimé. C'est pour cela que j'ai dit, je suis seul de voir tout ce que je suis en train de voir. Est-ce que vous ne suivez pas? Suivez un peu. Ils ont dit, ils vont rallonger la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, on est en train de fabriquer un pilule là. Quand tu vas prendre la pilule, ça va rallonger la vie. Ah! Voilà, bien aimé. Mais c'est Dieu qui permet tout. Hein? Le Seigneur qui permet que l'homme aille jusqu'à ce niveau-là. Quelle incrédulité! Quelle incrédulité! L'homme ne veut pas reconnaître la suprématie du Créateur, malgré tout ce que nous sommes en train de voir sur terre. Malgré que voilà, comme je dis, voilà la loi suprême que Dieu a mis sur terre, la mort, ce passage obligé pour ces vases de terre que nous sommes, mais non, l'homme est toujours têtu. Il ne veut pas, c'est le raisonnement. Je suis moi, on peut arriver à faire ça, on peut arriver à faire ça, mais bien aimé, c'est Dieu qui permet. OK? C'est le Seigneur qui permet, Dieu qui permet tout ça. Parce que le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Le Seigneur qui a permis qu'il y a tant de séductions, tout ce que vous êtes en train de voir. Ils sont beaux, ça fait comme je vous ai dit, les sons, c'est terrible. Et il y en a beaucoup qui sont déjà dans ces pièges-là. Ils sont dedans. Ils sont dedans, bien aimé. La désobéissance. Tu désobéis. Et beaucoup parmi nous, moi-même les premiers. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur nous garde. Car tout ce que Dieu veut, que tu parviennes à la connaissance de la vérité, qu'il soit sauvé, comme j'avais commencé, bien aimé dans le Seigneur, quand tu ne vois pas ces combats-là, car la Bible, la parole de Dieu ne va jamais changer pour toi. Que tu dis, non, tout va bien. Non, non, non. Tu verras que par la grâce de Dieu, donc, ceux qui veulent vivre pieusement, je dis, c'est de persécuter. La persécution, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre.
par rapport au milieu, par rapport à ce que tu fais, tu vas voir, toi, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un engagé. Comme j'ai dit, un engagé, quand tu es engagé. L'apôtre Paul dira, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent la fin de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien aimé, nous sommes engagés dans cette armée, l'armée céleste, l'armée de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Tu es engagé, je suis engagé, nous tous nous sommes engagés pour faire la volonté de Dieu. Et comme je dis, que si je reviens à ce que, parce que tu vas dire, à cette parole est trop dure, c'est la parole de Dieu. Prenez Jean 6, à partir du verset 51, allez jusqu'au 58, jusqu'au 60 même, tu vas voir. La Bible parle des disciples de Jésus-Christ de Nazareth, ils n'étaient pas 12, ils étaient au nombre de 120. J'ai dit bien, Jean 6, 51 jusqu'à 60. Prenez ta Bible, lis. Ils étaient au nombre de 120. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur commençait à parler, quand il multipliait du pain, ils étaient là, ils mangeaient. Ils étaient d'accord, ils étaient contents. Mais là, quand ils ont vu que, voilà, le Seigneur a dit, il commençait à dire maintenant que vous buvez de mon sang, que vous mangerez de ma chair. Car c'est des choses que l'homme naturel, l'homme dans la chair ne peut pas saisir. C'est les paramètres spirituels. Et c'est là qu'ils ont dit, mais il commence comme ça, comme ça. Comment on va boire de son sang et on va manger de sa chair? Ah, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? C'est là qu'ils sont partis. C'est là même que ces versets que beaucoup connaissent, là, le Seigneur va demander à Pierre, il dit, et vous, pourquoi vous êtes restés? Pierre lui dira, où irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de la vie. Voilà ce prototype, le Seigneur parle des 12 qui sont restés. Vous êtes pas partis. Bien aimé, ça fait partie de ces messages. Beaucoup vont partir. OK? Moi qui suis rien, depuis que le Seigneur m'a confié ces messages, il dit, voilà, je te confie le message de l'éternité. Beaucoup ne vont pas accepter ces messages. Ces messages compliqués, difficiles pour la chair. Beaucoup ne vont pas l'accepter. Ils vont venir, ils vont partir. Vous continuez toujours. Je vous positionne sur le chemin de l'éternité avec moi-même, Jésus-Christ de Nazareth. Car l'autre chemin aussi, c'est le chemin de l'éternité, mais le chemin de la perdition. C'est pour cela, ne laissez pas chemin de l'éternité, mais avec Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la pensée bien-aimée que le Seigneur nous remplit. Les choses sont compliquées. Au moment maintenant, je vous dis, l'Église, les choses sont compliquées, bien-aimés dans le Seigneur. Tout enfant de Dieu, quel que soit ton âge, comme j'ai dit, ce n'est pas problème d'âge, bien-aimé dans le Seigneur. C'est problème, voilà, de comprendre, de saisir, d'aimer Dieu et cet amour. Comme quand j'écoute ma fille Bérénice parle, je sens cet amour en elle. L'amour de Dieu, de vivre Dieu, de s'attacher, de s'accrocher à lui, quelles que soient les difficultés. C'est pour cela que vous voyez souvent, mon couple, oui, parce que l'ennemi cherche une porte d'entrée. Il cherche parce qu'il sait que lui, elle a déjà compris. Elle va vers l'éternité. Et quand tu vas vers l'éternité, c'est là, bien aimé dans le Seigneur, c'est là quand tu cours, comme l'apôtre Paul dit là, il va parler de la course. Quand tu cours vers l'éternité, c'est là qu'il va s'élever. Il va se dire, mais il va où? Elle va où celle-là? Elle va où? Elle veut être sauvée, car lui connaît. Le Seigneur lui dira, dans Ézéchiel 28, tu marchais sur les pierres étincelantes. Le Seigneur va lui citer toutes les pierres, bien-aimées. Les diamants, les topazes. Voilà l'aspect du ciel. Le ciel est beau. Le ciel est beau, bien-aimé. Et le Seigneur a tout préparé pour toi. Voilà quelque chose que la terre n'a pas. Voilà quelque chose que la terre ne peut pas te donner. Ce n'est pas la visibilité. Ce n'est pas la gloire de ce monde. Ce n'est pas les billets avec les effigies des hommes. Mais quelque chose que la terre n'a pas. C'est quoi? Ce que la terre n'a pas, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est cet aspect-là
dans Ézéchiel 28, alléluia. Oh Seigneur, oh Dieu, Père de gloire, le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Voilà l'aspect du ciel. Le Seigneur lui dit là, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur lui dit là, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des japes, des saphirs, des scalaboucles, d'émeraudes et de l'or. Alléluia. Voilà l'aspect du ciel, bien-aimé. L'aspect du ciel, quand tu es dans l'esprit, tu ressembles tous ces pierres-là. Vous voyez, ce sont des pierres précieuses et tu les ressembles. C'est pour cela que je dis que je suis béni, je suis congolais, je bénis Dieu. Car cette terre, alléluia, les terres de nos ancêtres bien-aimés, c'est des terres qui regorgent, alléluia, cet aspect. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon. Cette terre que je me trouve là regorge, voilà, regorge cette image. Cette image, bien-aimé, cette image. Voilà l'image que la terre n'a pas, l'aspect du ciel. Les topazes, les diamants, les chrysolites, toutes les pierres là, précieuses. Vous voyez la guerre qui nous mène ici parce qu'il y a toutes ces pierres-là que Dieu a mis sous terre. Qui peut les mettre? Un homme? Non. Alléluia. Alléluia. Voilà l'aspect du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. L'aspect du ciel. L'aspect du ciel, quelque chose que voilà, le monde n'a pas. Et c'est spirituel. C'est pour cela, le Seigneur me met à cœur, il dit, ils vont partir beaucoup, comme les 120. Ils vont partir parce que quand on parle de ces choses-là, alléluia, personne ne doit comprendre. Beaucoup ne comprendront pas. Beaucoup ne comprendront pas parce qu'ils sont déjà séduits. Ils sont déjà séduits par les choses de ce monde. Ils veulent se faire vous voir. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Mais voilà, quand tu comprends un peu, reviens un peu derrière. Regarde un peu. On a écouté des hommes. On a vu des hommes parler, se vanter. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont déjà partis, c'est la pourriture au tombeau. Ils ont laissé l'argent. On voit même leurs enfants aujourd'hui qui n'ont rien du tout. Comme ma maman me disait, je peux te laisser des choses immondes, c'est rien, rien du tout. Je te laisse le Seigneur. Attache-lui à lui. Attache-toi à lui. Accroche-toi à lui. Porte-lui comme ta ceinture que tu portes avec ton pantalon. Bois-lui comme de l'eau. Et tu marches avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je dis souvent, voilà, nous avons ces messages qui ne nous empêchent rien. Comme je dis, on prêche comme ça. Les gens croient que non, je ne vais pas manger. Est-ce que, bien aimé, vous n'êtes pas mieux que nous? Alléluia. On vit la vie, on est sur terre. Nous tous. Parce que Dieu est là. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Okay? Dieu n'abandonne. Si tu vis la parole de Dieu, sache-le que le projet qu'il a écrit, il a dit le projet de paix et non de malheur, ce projet va se réaliser. Et quand Dieu parle de non de malheur, c'est Dieu qui parle. Comme je dis souvent, il me parle, il dit Emmanuel, voilà, ton ministère c'est toi, le problème c'est toi-même. Ok? Parce que personne ne peut arrêter Dieu, ni la tante sorcière, ni l'oncle sorcier, ni qui. Personne ne peut arrêter Dieu. Dieu accomplira tout ce qu'il a dit. Il le fera. Il le fera, bien-aimé dans le Seigneur. La désobéissance. Quand tu désobéis, quand tu n'écoutes pas Dieu, car Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Dieu a parlé à Saoul à travers l'homme. Il parlait au fils de qui? Saoul, à travers Samuel. Il n'a pas écouté. Il voulait que Dieu descende. Dieu a dit, je te rejette et tant que roi. Alléluia. Tu n'as pas écouté. Bien-aimé, la désobéissance. Dieu peut te parler à travers un homme. Un homme n'est rien du tout, même un fou dans la rue. Dieu peut te parler. Il faut que tu aies le discernement, le langage, pour saisir, pour comprendre. Et tu vas continuer à chercher Dieu. Le temps de Dieu, c'est Dieu est déjà passé, il est déjà parti.
Dieu t'a parlé, tu veux la grandeur de ce monde, tu veux la visibilité, comme les songes que le Seigneur m'a montré, la vision plutôt. Donc voilà, tu veux la visibilité, tu veux être connu, tu veux construire comme on les voit aujourd'hui. Dieu n'est plus là. Okay. Tu es vu par les hommes du monde qui sont d'accord avec toi parce qu'eux aussi, ils sont séduits. Que Dieu nous garde, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ces messages, comme je vous dis, c'est quelque chose que le monde n'a pas. Ce matin, retenez, partez avec ça. Je suis dans le Seigneur pour chercher quelque chose que le monde n'a pas. Commence à écrire, prends ton stylo là. Je sais qu'il y a beaucoup d'intellos là. Prends ton stylo, commence à écrire pour l'énumérer un par un. Qu'est-ce que le monde n'a pas? C'est ça que tu vas partir avec ça ce matin, alléluia. Qu'est-ce que le monde n'a pas? Qu'est-ce que le monde n'a pas? Tu n'es pas dans le Seigneur pour, voilà, ta vie, je ne sais pas, de tous les jours. Bien-aimé, car le Seigneur a tout, il connaît les projets. Quand tu es dans l'obéissance, tu obéis à Dieu, le projet va se réaliser. Ce n'est pas à toi de chercher. Comme je dis souvent, par la grâce de Dieu, tout le monde veut l'argent aujourd'hui. Mais voilà, Dieu a fait qu'il y a des dons que le Seigneur met. Et Paul en parle. En Corinthiens, il dit, c'est dans la liberté des finances. Dieu, ces personnes-là, ce n'est pas la peine d'aller toquer des portes, 10 portes. Oh non, non. Les choses viennent parce que c'est quelque chose que Dieu a déposé en toi. Comme je vous disais la fois dernière, tu gagnes 2000 euros, reste avec tes 2000 euros, tu verras que tu vivras mieux que celui qui se croit si c'est comment. Parce que c'est Dieu qui a voulu, donc ton plan de paix et non de malheur, c'est dans tes 2000 euros. Et tu vivras bien, tu verras. OK? Ça, c'est l'obéissance. Donc, tu écoutes tout ce que Dieu te dit. Prends ce chemin-là, tu prends. Va comme ça, tu vas. Tu regardes, tu sais que, voilà, donc, parce que tu es là pour obéir, parce que tu veux. Donc, quand tu obéis, comme j'ai dit, tu verras tout s'accomplir. Ce n'est pas toi de forcer. Comme il me parle, suivez bien, quand je dis je ne parle pas de moi, mais on ne donne que ce qu'on a. Il dit, Emmanuel, je t'ai confié le ministère. Si tu vois que les choses ne marchent pas, c'est toi le problème. C'est moi-même, ce n'est pas lui. Car qui peut empêcher Dieu? Qui peut empêcher Dieu d'accomplir le ministère qu'il m'a confié? C'est moi-même. C'est par les péchés, c'est par mes fautes, c'est par des sentiments, c'est fini les sentiments, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est amour. Il y a l'amour. Nous avons l'amour. Mais la parole est dure et ça restera comme ça. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Si tu les changes, voilà, tu vas tomber dans le piège comme le fils de Kis. Parce que tu ne comprends pas la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu dans ces temps difficiles? Quelque chose que le monde n'a pas. Le monde a quoi? La vie chrétienne d'aujourd'hui, voilà, la délivrance. Beaucoup cherchent que la délivrance. Mais tu ne sais pas que la délivrance, c'est dans l'obéissance. Tu ne sais pas. La délivrance, là, c'est dans l'obéissance, dans la persévérance que tu auras ta délivrance. Des fois même que donc, tu es dans la délivrance. Moi, personne n'a prié pour moi. Oui, je sais que par la grâce de Dieu, que voilà, je me suis même enfermé avec un jeune une semaine, on a prié ensemble. Papa Manuel, dis tout ce que tu as fait dans le monde, le mal que tu as fait. J'ai pris un papier, j'écrivais, je plairais même, j'écrivais. Mais quand je dis, pourquoi ma fille Bérénice dit souvent, je lui dis, maman, c'est ton obéissance. Non, que la gloire revienne au Seigneur, ce n'est pas une autre. Parce que c'est l'obéissance, bien-aimée. C'est le cœur. Je me suis attaché au Seigneur. J'ai dit, non, Seigneur, je veux m'attacher. Quel que soit les chemins soient compliqués, les chemins soient difficiles, moi, je veux m'attacher à toi.
Et c'est là, par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est là la délivrance que beaucoup cherchent aujourd'hui. Beaucoup courent de la délivrance. Et pourquoi? Le diable a compris. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de ministères de délivrance. Quand vous voyez les affiches, vous voyez que ça parle que de la délivrance. Parce qu'il sait que beaucoup des enfants de Dieu sont envoûtés. Parce qu'ils sont dans la désobéissance. Okay? Beaucoup sont envoûtés. Le diable a compris que l'homme a du mal, même ceux qui se disent chrétiens là, ils ont du mal à chercher leur Dieu. Ils ont du mal. Les plans de Dieu ne se réalisent pas. Toi qui es là, tu vas écouter, tu écoutes la parole comme ça, tu dis, on te dit, ah, prends la Bible. Et Jérémie 29, 11. Dieu a dit quoi? Voilà les plans, voilà ce que Dieu a dit. Voilà, tu rentres chez toi à la maison, tu dis, ah Seigneur, tu n'as pas changé. Mais tu ne vois rien se réaliser. Tu diras quoi? Depuis que tu es dans la vie chrétienne, 20 ans, 15 ans, donc tu as évolué dedans. Mais il n'y a rien. Spirituellement, ça ne bouge pas. Tu vas te dire quoi? Ah non, j'en ai marre. Je suis fatigué. Je veux changer. Tu vas changer, changer jusqu'au bout. Il n'y a rien parce que tu es dans la désobéissance. Tu ne veux pas écouter. Tu es dans les raisonnements. Tu fais ce que tu sais que toi, tu sais ce que te semble bon à faire. Le fils de Kis, Saoul. Il a trouvé bon de ne pas écouter Samuel, mais de faire ce que lui voulait. Bien-aimé dans le Seigneur. La désobéissance. Ça nous amène, ça nous sort du radar du Seigneur. Comme je parlais du GPS, quand tu es sorti du GPS, c'est fini, c'est mort. Tu mets l'adresse, le GPS te rejette, il dit non, c'est fini. C'est fini. Parce que il faut. Donc, tu vois, en première, c'est quoi la priorité? C'est quoi? C'est pour cela Matthieu 6,33 nous dit, premièrement, la priorité, c'est l'éternité. Quand tu t'accroches à l'éternité, comme j'ai dit, voilà le message est dur. Mais le message est dur aussi d'un côté, parce que à travers ce message, quand tu le vis, ça va accomplir tout. Ça ne dit pas, je ne te dis pas que tu n'auras pas de combat. Je ne te dis pas ça. La Bible nous dit au contraire, ceux qui veulent vivre pieusement, seront persécutés. Donc nous aurons toujours des combats jusqu'à la fin de nos jours. On n'a pas vu les anciens qui nous ont légué l'héritage, les piliers de Jérusalem, Jacques, Pierre, tous ces gens, tout ça. Voilà, on les a vus, ils étaient combattus jusqu'au bout. On a vu Paul, la même chose, Apollos, tous ces missionnaires-là, on les a vus. Donc les combats ne finiront pas. Ça, c'était dans la volonté de Dieu. Toi qui cherches Christ, toi qui marches sur le chemin de l'éternité, avec lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, tu seras persécuté. Car le diable, il est là. Le surnaturel qui a existé bien avant, le diable, quelque part, dans mon français simple, dans la pensée de l'éternité, est jaloux. Il est jaloux de toi. Il s'est dit, mais lui, il va partir là où j'étais. Tout à l'heure, on a vu les sardoines, les tapazes, les diamants. Voilà l'aspect du ciel. Là où tu iras. Là où on t'a donné une promesse. Il s'est révélé à toi en tant qu'époux. Il a dit qu'il est l'époux. Toi, tu es l'épouse. Tu vas te faire belle. Quand on parle de ça, ce n'est pas la beauté physique. La beauté qu'on a parlé la fois dernière, on voit le maquillage, comme mon père m'a appelé ça, Bikila Kila. Donc, voilà. Hein? On voit, c'est pas ça, bien-aimé. C'est pas physique, c'est spirituel. Lesquels? Prépare-toi. L'église se prépare. Quitte l'impudicité, quitte l'adultère, quitte les mensonges, quitte les vols, quitte l'orgueil, voilà. C'est comme ça que tu vas te préparer. Tu te prépares, église. Car l'époux est là. L'époux est là, il arrive. Jésus-Christ de Nazareth. Et quand maintenant tu marches, tu verras que la volonté de Dieu va s'accomplir, coûte que coûte. Comme je dis, qui va empêcher Dieu? Ton oncle est sorcier, les liens familiaux, les ancestraux, les entités? Jamais. Jamais. Quelles que soient les vagues. Un enfant, elle est là.
Elle m'a dit un jour, papa Emmanuel, je fais un songe, j'ai vu les vagues. J'ai dit, maman, toi tu continues. OK? Toi tu continues et tu verras les vagues. Il faut avoir aussi les dons des discernements pour discerner des songes. Okay? Parce qu'il y a beaucoup dans des songes, Dieu nous parle. La désobéissance. La désobéissance. Dieu parle d'une manière tantôt. Le Seigneur te parle. Il dit, voilà, tu as quelque chose, tu as la grâce, tu as ma grâce. Dieu te parle. Vous voulez que Dieu descende pour te parler? Dieu peut te parler à travers les hommes. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu veux faire ce que toi tu veux. Tu sors du radar de Dieu. Et voilà, tu vas ramasser les miettes, comme je dis souvent, tu vas commencer à ramasser les miettes, et tu trouves, voilà, c'est normal, je vis ma vie sur terre, je prie. Ah, vous croyez que moi je ne prie pas? C'est ça aujourd'hui. Vous croyez que moi je ne prie pas? Vous aussi, vous exagérez. Ah, c'est quoi ça? Voilà. C'est pas un problème. C'est pas un problème, bien-aimé. Au dernier jour, nous sommes que des pèlerins sur terre. Et au dernier jour, c'est là que tu comprendras. C'est là que tu comprendras que tout était vrai, tout ce qu'on se disait, que c'était vrai. Il y a l'éternité de Christ. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, bien-aimés, dans le Seigneur, car il n'est pas encore tard de nous repentir. Il n'est pas encore tard, moi-même le premier, nous tous. Il n'est pas encore tard, bien-aimés, de sortir des sentiments. Il n'est pas encore tard de sortir de la désobéissance, de l'orgueil. La Bible parle même des orgueillés. Il dit, vous n'avez pas peur. Dieu dit, il fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueillés. Est-ce que tu aimes Dieu? L'orgueil là qui est en toi là. Est-ce que tu peux sortir de là? Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans ces temps, les temps de la fin, comme j'ai dit. Voilà, les choses sont là. Les choses, tout est là, tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. Tous les ingrédients sont là, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde, on est à la fin, on voit toutes choses. Et quand on parle comme ça, c'est comme on est dans les habitudes, hein, la routine. L'homme est là, et il dit, voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, je vais chercher la visibilité. Moi, je vais chercher la gloire. Moi, c'est l'argent. Moi, c'est le mariage. Moi, c'est, voilà, que les choses mondaines, que les choses du monde, car, voilà, beaucoup de chrétiens sont déjà séduits. Au lieu de chercher l'éternité, de chercher la sanctification, la crainte de Dieu, bien-aimé, l'amour véritable. Car quand tu cherches l'éternité, bien-aimé, pourquoi la pensée de l'éternité? Le Seigneur me dit souvent, il dit, cette pensée que je te confie, la pensée de l'éternité. Vous savez, dans la pensée de l'éternité, c'est comme l'ancien Pierre dit, alléluia, l'ancien Pierre, Pierre, quand il parle, il dit dans Pierre, dans les livres de Pierre, il parle parce qu'il comprend que, alléluia, que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Oui, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, l'ancien Pierre, dans le livre de Pierre, Pierre 2, chapitre 1, à partir du verset 6, hein, on va parler beaucoup. Il dit, à la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel et l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et qu'ils sont avec abondance, elles vous laisseront pour oisives, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Car toutes ces choses-là, voyez l'éternité. Donc, quand vous avez la pensée de l'éternité, ça vous amène, ça englobe toute pensée-là.
voilà, la vertu, la connaissance, voilà, la maîtrise de soi. Donc, donc ça t'amène à comprendre que je cherche Dieu, j'aime Dieu. Et quelles sont maintenant les conditions qui sont mises devant moi? Voilà. Quelles sont les conditions qui sont mises devant moi pour que je sois agréable à Dieu? La pensée de l'éternité. Parce que tu vises maintenant le surnaturel. Tu ne vises plus la terre, tu ne vises plus, voilà, ce que tu vois sur terre. Tu sais que Dieu va les réaliser. Il a dit, connais les projets, laisse. Vous ne voyez pas, vous les intellectuels, quand il parle, il dit que je connais. C'est quoi? C'est déjà au passé, non? Je connais. Donc, il connaît déjà. Donc, il s'est déjà fait. Il connaît. Je connais. Donc, maintenant, le problème qui est là, toi, tu vises l'éternité. Tu t'accroches à l'éternité. Et quand tu t'accroches à l'éternité, et voilà, tu auras par le Seigneur, voit ton cœur que tu t'accroches à lui pour la pensée de l'éternité, pour qu'un jour tu vas avec lui. Le Seigneur fera que tous ces fruits de l'esprit-là qu'on vient de citer, que s'habitent en toi. Comme je disais, quelles sont les conditions? Toi-même, tu vas te poser la question. Quand tu étais impudique, tu diras, ah non, il faut que j'abandonne l'impudicité parce que Dieu ne veut pas de l'impudicité. OK? Quand tu étais dans les mensonges, tu diras non, il faut que je quitte les mensonges parce que Dieu n'est pas dans les mensonges. Dans l'orgueil, toi, tu vois petit à petit, c'est comme un étau qui était serré, qui commence à s'ouvrir petit à petit, et tu commences maintenant à sortir de toutes ces choses-là parce qu'il y a un objectif. Tu vois, l'objectif, comme j'ai dit, vous les étudiants, vous, nous tous bien aimés, j'ai un projet, je vise quoi? Je vise la finalité du projet. Je vise que je vois ce projet-là se réaliser. C'est comme ça l'éternité. Donc l'éternité, c'est un objectif, ok, qui est là, le signe naturel. Que toi, tu sais que Jésus-Christ m'a donné une promesse. Et cette promesse qu'il m'a donnée, ce n'est pas une promesse visible. Comme j'ai dit, aujourd'hui, tu vas sortir avec, voilà, la désobéissance, c'est le terme, mais tu sors avec quelque chose. Je viens dans le Seigneur pour chercher quelque chose que le monde ne peut pas me donner. Voilà ce que tu vas sortir avec. Je viens dans le Seigneur pour chercher quelque chose que le monde ne peut pas me donner. Car quand tu cherches, tu viens dans le Seigneur pour chercher ce que voilà, le monde peut te donner, alors tu es hors la volonté, tu sors du radar, du GPS de Dieu. Tu sors. OK? Parce que Dieu est éternel. Il dit, ce qui m'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Ce qui m'adore, pourquoi il dit comme ça? C'est la parole de Dieu, non? Ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit, tu vois l'esprit, toi tu connais ton esprit. Voilà le surnaturel, des choses que le monde ne peut pas te donner. Tu cherches les voitures, les belles voitures, hein? Tu cherches la belle femme, les hommes bons, tu les cherches. Des belles maisons, va dans le monde. Va dans le monde, bien-aimé. Pas dans le Seigneur. Car le Seigneur en globalité, le projet, lui, il a déjà formé un projet pour toi. Tu obéis et le projet se réalise. Tu verras, comme je dis, même le projet de 2000 €, c'est le projet de Dieu. Et tu verras que tu vivras en paix. Quand tout le monde viendra chez toi, ils diront, ah, vraiment, c'est bien ici, hein? Tu es calme, hein? C'est bien. Ils te verront dans la rue comme ça. Même tu es habillé en commun comme Jean-Baptiste, en peau de chameau. Mais les gens vont voir toujours en toi la paix du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la séduction que, voilà, nous sommes en train de voir aujourd'hui. Car quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Voilà la pensée de Dieu pour toi, chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, bien-aimé, dans ces temps difficiles que le monde est en train de traverser. Comme je dis, vous voyez le monde, là où le monde va. On va allonger la vie. Le Seigneur qui sait, Dieu qui permet ça, ils ne vont jamais allonger la vie. Tu le sais bien.
Mais c'est comme ça, l'homme est têtu, car déjà, ils étaient déjà séduits par ces esprits-là, qui les disent, parce qu'ils voient. C'est que ils ont les châteaux sous l'eau, ils leur font des miracles. Voilà, il est à Kinshasa, il opère aux États-Unis. Ce sont des miracles mensongers. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, oh Dieu. Père de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit ici, dans Thessaloniciens, il dit, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Thessaloniciens 2, à partir du verset 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient, alléluia, encore est disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions et l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Tu veux être parmi ces gens-là? Tu veux être parmi ces hommes-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés? Voilà le monde. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils sont têtus. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils veulent faire les choses de la désobéissance. Ils veulent faire les choses que selon eux. Ah non, Dieu n'a pas dit ça. Non, Dieu, ils sont même, voilà, on est dit Dieu, on transforme les choses. Voilà beaucoup de révélations pour tromper l'homme qui n'a pas réussi à l'alléluia. Parce qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas réussi l'amour de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce matin, le Seigneur te parle. Le Seigneur te dit, tu veux être parmi ces gens-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être, ils vont périr, bien-aimés. Ils vont périr. Dans ce monde pervers et corrompu, il est déjà là, l'homme impie. Il agit. Cette église que le Seigneur parle ici, il dit que voilà, il nous reste que voilà, parce que l'épouse est encore là. Parce que tu es encore là. C'est pour cela, l'homme impie est déjà là, bien-aimé. Comme je t'ai dit que voilà, tu es à Kinshasa, tu as peur aux États-Unis, voilà, c'est ça. C'est ces esprits-là qui ont amené, voilà, parce que ces personnes-là ne voient que ça. Ils voient que ça, ils ne voient pas Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu, voilà, mais ils ne voient rien, mais ces esprits-là les séduisent. Ils sont déjà séduits. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la vérité. Et ce matin, le Seigneur dit, tu veux être parmi ces personnes-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Car Dieu veut que tu sois sauvé, jeune homme, jeune sœur, jeune frère. Dieu veut que tu sois sauvé. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Dieu t'aime, couple. Je vous aime. Le Seigneur veut que ce matin que tu sois sauvé. Toi qui nous suis ce matin. Dieu veut que tu sois sauvé. Le Seigneur veut que tu sors de la désobéissance. Que tu sors parce que tu es dans un positionnement encastré dans quelque chose que tu crois que voilà, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu.
Sors de là. Le Seigneur te parle ce matin. Sors de là. Dieu t'aime. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. L'amour de Dieu est vrai. Le Seigneur est merveilleux. Dieu est bon. La désobéissance. Église de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme un proie arraché. Mais il va s'humilier pour toi. Souviens-toi. Le Seigneur dit, ces jours-là, il n'y aura pas de pardon. Ces jours-là, il n'y aura pas de pardon. Tout s'accomplit ici-bas. Comme je dis souvent, voilà cette formule, que ton âme se repose en paix. Bien-aimé, dans le Seigneur, ça c'est une formule des hommes. Car les hommes ont déjà désobéi. La paix, c'est sur terre. Oui, ton âme peut se reposer en paix. Mais il y a un travail à faire. Est-ce que tu as fait ce travail-là? Voilà les formules des hommes. Tout le monde, ton âme se repose en paix. Il n'y a pas de paix, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de paix. Vous savez, l'âme, c'est la présence de Dieu qui est dans l'homme. Et quand l'homme meurt, ce vase de terre, voilà, est sur terre, inerte, qui ne bouge plus, c'est fini. Et c'est là que l'âme sort. L'âme, c'est la ressemblance. Et l'esprit est là, c'est le souffle de vie. Dieu veut sauver ton âme. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime beaucoup. Dieu ne veut pas te perdre. Mais c'est ta désobéissance qui fait que, voilà, par désobéissance, tu sors du radar. Tu sors du GPS. Tu sors de la volonté de Dieu. Le Seigneur est amour. Il n'est pas sentimental. Dieu t'aime. Mais ne crois pas que tu continues sur ton chemin-là, que Dieu va toujours, voilà, te garder. Non, bien-aimé. Dieu t'aime. Et le Seigneur te parle. Il dit, sors de là. Sors de là. Sors de là, Église. Car Dieu veut que tu sois sauvé. Le temps est en train de s'accomplir, le temps de la fin. Ce n'est pas un slogan. Quand on vous parle, on vous dit que Jésus-Christ revient bientôt. Accroche-toi au Seigneur et ces choses-là seront comme une réalité pour toi. Et le Seigneur va se révéler en toi. Et c'est là que tu comprendras que bientôt, il va revenir. Voilà, les choses sont là. Comme je dis, ce verset que nous venons de lire, l'homme impie est déjà là. Est-ce que tu comprends? Des signes. Comme les disciples ont déjà demandé, le Seigneur dira, si vous voyez des signes, à travers ces signes-là, est-ce que tu sais discerner pour comprendre les signes de fin de temps? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que vous voyez, les réseaux sociaux, ce sont des signes de fin de temps. OK? On est là, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous met à cœur. Nous autres, Dieu nous a sortis du bâtiment. Voilà. Et terre à terre, comme je dis souvent. Hein? Voilà.
on était là tête à tête, on se voyait tous les jours. Le Seigneur nous a dit, sortez de là depuis le Covid. Dieu a dit, sortez de là. Je me demandais moi-même, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir? On va faire quoi? Mais Dieu est Dieu. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Et aujourd'hui, on utilise ces réseaux-là, mais pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour chercher la visibilité des hommes. C'est pour la gloire, la gloire. Tout donné pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, car le seul nom qui est digne de louange, digne d'adoration, digne d'élévation, bien-aimé. Il connaît ton cœur, il sait. Tu peux parler ta bouche, mais Dieu connaît ton cœur. La grâce est ton pays. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. La désobéissance. La désobéissance. C'est ce message-là que le Seigneur m'a mis à cœur pour parler à son Église. Pour me parler à moi. Te parler car nous sommes l'Église, que l'époux, comme il s'est révélé à nous étant qu'époux. Et il est parti même jusqu'à la croix pour accepter, voilà, cette humiliation pour toi, pour moi. Quel amour, bien-aimé. Mais mon Père ne m'a pas montré cet amour. Il m'a montré l'amour parce qu'il m'aimait, parce qu'il est biologique pour moi. Il m'a donné ce qu'il pouvait me donner, mais il ne pouvait pas mourir pour moi. Il ne pouvait pas. Même il mourait pour moi, il ne pouvait pas payer le prix, alléluia. Le prix, c'est le Seigneur qui le paye. Parce que lui, il est l'agneau de Dieu. Le grand esprit que Dieu a dessiné depuis la fondation du monde. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Père. Voilà, bien-aimé. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Ce matin, sort avec quelque chose par la grâce de Dieu. Tu ne viens pas. Même tu vas ou là, tu vas, je ne sais pas, dans le bâtiment. Tu ne vas pas aller chercher Dieu, bien-aimé, pour quelque chose qui est déjà dans le monde. Dans mon français simple. Comprends, élargis ça. Prends ton stylo, commence à écrire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce monde? Qu'est-ce que le Dieu ne peut pas te donner? Comme je dis souvent, pourquoi Dieu lui a laissé la gloire? Vous ne comprenez pas? Pourquoi Dieu lui a laissé la puissance pour séduire? Vous ne comprenez pas? Il séduit, beaucoup sont séduits, comme je vous disais. Voilà, tu es là, tu opères là-bas. C'est terrible. Regarde ça. Tout ce que nous utilisons là. Tu es là, on parle, voilà, on communique en Europe. L'homme est séduit. Il dit non, c'est lui. C'est lui l'homme à suivre. On va le suivre, lui. OK? Il y a tout dans le monde. Il y a tout. Mais qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce que le monde n'a pas? Qu'est-ce que l'homme n'a pas? Qu'est-ce que le Dieu de ce siècle n'a pas? Si ce n'est pas l'éternité. Mais pourquoi Dieu lui a laissé tout ça? Vous ne comprenez pas. La diversité. La diversité. Le Dieu de gloire, le Dieu de la diversité. Il a voulu ça. Donc voilà. Pour ceux qui vont périr, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est grave, bien-aimés. Retenez ces versets-là, des Thessaloniciens, chapitre 2. Chapitre 2, verset 10. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est grave. Ils vont périr. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce matin, partez avec ça. Ceux qui vont périr parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. La vérité, voilà ce que tu partiras avec. C'est qui la vérité? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est qui la vérité?
ils vont périr, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la marche chrétienne. Voilà la pensée de la marche chrétienne, bien-aimés, qu'aujourd'hui, dimanche, les bâtiments sont remplis, après-midi, matin, après-midi, matin, après-midi, matin, après-midi, matin, que Dieu nous garde. Et ces songes-là, je les garde pour moi. C'est une vision que le Seigneur m'a montrée de l'Église. Aïe, c'est grave, bien-aimé. Je bénis Dieu. C'est une deuxième. Depuis que je suis dans le ministère, voilà, et ça fait peur. Je me suis réveillé ce matin, je tremblais. Je n'ai même pas pu appeler ma maison, mon épouse. Souvent, le matin, je me réveille, je n'ai pas pu. Je tremblais. Je vous dis la vérité. Ah, l'homme. Ah, l'homme. C'est vaste terre que nous sommes. Le Seigneur pleure. Jésus-Christ pleure. Le cœur du Seigneur saigne à l'œil. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Alors que le Seigneur a créé à son image, à sa ressemblance, Dieu veut qu'il soit sauvé. Le Seigneur insiste, ils ne veulent pas écouter. Et là, le Seigneur nous dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, la raison pour laquelle ils vont périr. Retenez, partez avec ça ce matin. Tu es l'Église. Que le Seigneur s'est humilié à la croix pour toi. Il n'y aura pas de pardon ces jours-là. Nous bénissons Dieu, bien-aimés. Le Seigneur est merveilleux. Voilà la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Tout ce que nous voulons, nous ne sommes pas mieux que message, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis mieux que toi. Loin de là. Loin de là, bien-aimé. Mais voilà, nous sommes décidés. C'est ça. Nous sommes décidés. L'apôtre Paul dira, les anciens qui nous ont légué l'héritage, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et la couronne de justice m'est réservée. Pas qu'à moi. Voilà l'ancien. Il va dire, pas qu'à moi, mais à tous qui ont crié à son avènement. Et nous sommes, étant que vivants, nous sommes à ceux qui croient à son avènement. C'est pour cela que nous sommes déterminés, bien-aimés, de sauver le Seigneur. Mais ce n'est pas que je suis mieux. Ce n'est pas que je suis mieux que le ministère là. Non. Loin de là. Loin de là, bien-aimé. Avec toute humilité, c'est la vérité. Je ne suis qu'un pécheur. Voilà, par la grâce de Dieu, chaque jour, ce n'est que voilà la volonté de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Mais comme je dis, nous sommes déterminés. C'est la détermination qui fait la différence. Nous sommes déterminés parce que les yeux de nos cœurs sont éliminés par l'éternité. Et nous voulons l'éternité. Nous avons compris, bien-aimés dans le Seigneur. Avec une vraie humilité, comme je dis, ces messages que nous prêchons, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas que parce que nous sommes petits que les autres, loin de là. Moi, je ne vois pas, ils ne nous dépassent pas. Mais parce que, comme je disais, quand tu vois, quand tu vis Dieu, bien-aimé, tu es obligé, Christ Dieu, comme je dis, quand tu sers Dieu, tu es vraiment comme un serviteur de Dieu m'a écrit, il m'a dit, voilà, je bénis Dieu de ta part, de ce Dieu que tu sers, que tu es esclave. Voilà, je suis esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Un vrai serviteur de Dieu, comme j'ai dit, bien-aimé, quand tu te dis que voilà, je suis content, je sers Dieu, non, c'est bien. Mon français est trop simple, comprenez ce que je voulais dire par là. Parce que voilà, on voit aujourd'hui qui se vante, serviteur de Dieu, moi comme ça, moi comme ça. On ne dit même pas ça. Mais s'il y a quelque chose à refuser, moi je te dis c'est le ministère. Mais on ne le refuse pas. Ce n'est pas parce qu'on ne devient pas. On ne devient pas quelqu'un. Mais le ministère, c'est quelque chose que tu es né avec. Et tu n'es qu'un serviteur inutile. L'apôtre Paul dit là, on est comme les baillis de la rue. On nous critique, on nous injurie, on ne nous respecte pas. C'est ça, servir Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même qui était Dieu. Voilà. Comme je dis souvent, ce n'est que mon intimité avec Dieu. Critique, fais ce que tu as fait, dis tout ce que tu as dit. Voilà. Mais le Seigneur sait. Dieu sait.
bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Comme j'avais dit, mon cœur est dans la tristesse ce matin. Voilà, une vraie tristesse. La tristesse de Dieu, ce n'est pas la tristesse du monde. Nous bénissons Dieu car le Seigneur est merveilleux. Voilà, soyez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous garde, hein, que le Seigneur vous protège. Partez. Ce matin, le thème, c'est la désobéissance. Okay? Voilà. La désobéissance. Et ces derniers versets que nous avons lus, ils vont périr parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Partez avec ça et partez aussi avec, voilà le monde. Comme j'ai dit, tu viens dans le Seigneur, dans la marche chrétienne, parce que tu veux quelque chose que le monde ne peut pas te donner. Quoi que le monde ne peut pas te donner. Partez sur toi avec ça. Cherchez, prends un stylo, mais commencez à écrire les enfants, les mariages, les maris que tu aimes, la femme que tu aimes. Quoi? L'argent, quand tu aimes les physiques, comme j'ai dit, les billets avec les effigies des hommes. Quoi? La gloire, la visibilité. Cherche. Comme je dis souvent, va d'Apocalypse, à partir d'Apocalypse 2. Tu vas voir, il y a 7 lettres écrites là-bas jusqu'à Apocalypse 3. Les 7 lettres à l'église d'Aziminaire. C'est jusqu'à l'actualité, jusqu'à aujourd'hui. Tu vas, église, va lire ces lettres-là. À commencer par l'église d'Éphèse, finir par l'église de Laodicée. Tu vas voir, tu vas te retrouver dedans. Tu cherches quoi? La visibilité? La visibilité, parce que tu te caches des fois. Tu cherches quoi? Je sais. Dieu connaît ton cœur. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu bien-aimé. Le Seigneur est merveilleux. Voici, on va se séparer par la grâce de Dieu. On termine là. Que Dieu soit béni. Soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Voilà, avant de finir, je bénis Dieu bien-aimé. Nous allons prier. Le Seigneur me marque, comme on a dit, nous allons camper devant la porte du Seigneur. Nous allons camper tous les jours. Moi, le Seigneur m'a mis même dans mes prières. Voilà, nous sommes un corps, nous soufflons. Quand un membre souffle, c'est nous tous. Avant de se séparer, même faire la prière de la fin, nous allons prier pour Maman Gétrude. On va prier pour elle. Nous allons l'abandonner dans les mains de Dieu. Nous savons les derniers nous donnent des directives. Dernièrement, quand je suis arrivé ici à République catholique Congo, c'est des bons directives, maman. Va sur les plateformes, par la grâce de Dieu, comme chaque jour on intercède. Essayez avec les bien-aimés. Voilà, ils ont prié par la grâce de Dieu. On reçoit les choses. Voilà, nous bénissons Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. On va prier par la grâce de Dieu pour Maman Gétrude, l'abandonner entre les mains de Dieu. Car c'est que le Seigneur a commencé. L'œuvre que Dieu a commencé, le Dieu de l'éternité en éternité, tel qu'il s'est révélé à nous à travers son nom, Dieu finira ce travail-là. Non, comme je dis, par un ministère. Non, par la visibilité ou bien d'un homme, la persévérance d'un homme, loin de là. Et le Seigneur fera grâce par sa miséricorde, par sa fidélité, car il est Dieu. Il terminera le travail qu'il a commencé dans le corps de sa fille, le corps de sa servante, comme Dieu m'a révélé, si le servant de Dieu, Dieu fera grâce. Et elle-même, elle est en train de comprendre que si Dieu l'a sauvée, si Dieu veut la sauver, c'est pour, marcher sur le chemin de l'éternité avec lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Nous allons prier pour elle, l'abandonner entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, Papa, merci.